Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h tout rond et la bourse de Paris va démarrer sa séance. On va donc s'intéresser au CAC avec vous ce matin. Antoine Quesada, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et coach. Et donc avec 1,59% de gain hier, l'indice parisien profite d'une perspective d'accalmie sur la hausse des taux et franchit les 6100 points. Avec un mot d'ordre, la confiance est restaurée. Eh bien écoutez, ça semble être effectivement un signal de confiance, tout à fait. D'un point de vue graphique, puisque c'est mon domaine de prédilection, là on vient d'ouvrir, on est à plus 0,63, donc dans la continuation d'hier, on est à 6168 points, exactement. Donc vendredi dernier, j'évoquais le fait que le CAC avait validé la semaine dernière une figure de retournement à la hausse de court terme, en tout cas ici sur des chandeliers japonais en journalier, qui est l'unité de temps que j'utilise pour le graphique que je présente tous les vendredis habituellement et aujourd'hui. Donc la ligne qui est validée, cette figure de retournement, entre guillemets, était la ligne de coup à 6040 points qui apparaît ici en jaune orangé sur l'écran, donc sur la droite de l'écran. Et donc on l'avait validée. Et je disais que cette figure de retournement, donc ce double creux en fait, donne la possibilité d'avoir des objectifs théoriques. Moi j'utilise le Fibonacci pour ces objectifs théoriques. Évidemment, on n'est jamais sûr qu'on va les atteindre, ces objectifs théoriques. En tout cas, ça donne des repères. En revanche, ce que je disais aussi, c'est que malgré le fait que potentiellement, effectivement, cette figure pourrait même nous ramener dans les jours, voire semaines qui viennent, sur les fameux 6400 points, qui serait la ligne en pointillé noir que vous avez en haut de l'écran. Cela dit, j'évoquais aussi le fait vendredi qu'il y a de nombreux obstacles avant d'arriver à ce niveau-là. Et ces obstacles, d'un point de vue graphique, bien entendu, ce sont notamment la ligne en bleu continue que l'on a ici, qui passe par les 6156 points. C'est la ligne que j'évoquais comme étant un niveau qui sera sans doute difficile à franchir en clôture. Alors, il est vrai qu'hier, lundi, nous avons franchi. On est allé même jusqu'à 6175, ce qui est un signe donc intéressant, qui va dans la définition même de ce que nous donne cette figure de retournement haussière, que le double creux. Mais on n'a pas clôturé au-dessus. Et là, on est en train de... on refranchit cette ligne-là. On est à 6179 points là, en temps réel. Nous verrons ce soir si on clôture au-dessus des fameux 6156, qui serait un signe assez encourageant. Donc, cela voudrait dire que l'on va pouvoir envisager, naturellement, d'atteindre certains paliers d'objectifs qui apparaissent là sur la droite de l'écran. Je n'ai rien touché au graphique de la semaine dernière, enfin en tout cas que j'ai présenté vendredi dernier. À ce moment-là, on serait certainement confronté avec la grande oblique haussière que l'on a ici en noir, qui ferait office de résistance, mais qui correspond à peu près au 38,2% de Fibonacci, c'est-à-dire 6197, 6200. Donc là aussi, un nouvel obstacle. En même temps, ça serait un niveau psychologique, puisque tous ces chiffres ronds deviennent le plus souvent des niveaux psychologiques. Donc pour le moment, que dire? Écoutez, l'orientation haussière se confirme, avec encore une fois de nombreux obstacles. Si on arrivait à franchir en clôture les 38,2%, alors ça ne sera certainement pas aujourd'hui, je ne le pense pas, quoi qu'on est déjà à 6172 points et que le 38,2 est à 6197, à ce moment-là on pourrait être beaucoup plus optimiste et envisager au moins les 50% de Fibonacci ici, qui sont les 6246 points, voire même ensuite les 6003. Bon, en clair, ça se présente plutôt bien. Il y a de nombreux obstacles. Alors évidemment, les informations fondamentales de ces prochains jours, les résultats d'entreprise et BCE vont très certainement jouer un rôle. Est-ce que le marché n'est pas déjà en train d'anticiper les aspects les plus positifs, les plus optimistes en tout cas? On peut le penser. Et moi, bien que je continue je persiste et je signe dans le fait que la tendance de moyen-long terme est toujours baissière. En tout cas, on a un regain d'intérêt à court terme ici, et ce petit rebond technique va peut-être nous donner l'espoir d'aller au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer ces derniers jours. En tout cas, la clôture d'aujourd'hui sera à surveiller. Si on clôture au-dessus des 6156 points, je considérerais qu'on a franchi un premier obstacle et les 6200 ensuite seront l'obstacle suivant. Mais on n'est pas à l'abri d'un petit retour à ce moment-là sur la ligne de coup, donc les 6040 points qui étaient une résistance qui nous ont permis de valider cette figure de retournement haussière, deviendrait à ce moment-là le support principal.
hein, puisque toute résistance devient support lorsqu'on la prend dans l'autre sens. Hein, je pense que vous commencez vous le savez d'un point de vue technique. Voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Donc un peu de confiance, en tout cas les marchés veulent y croire. Merci Antoine Quesada pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes trader et coach. Belle journée à vous. Merci. À suivre après une courte pause, on va retrouver Mathieu Driol pour les Market Movers.